Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage, non pas un personnage de la Bible, mais un personnage que beaucoup connaissent, que nous connaissons, que vous connaissez peut-être, et qui est très connu dans le milieu pentecôtiste, charismatique, évangélique et autres, même baptiste. Et il est très très connu et on parlait énormément de lui et il s'est toujours fait beaucoup remarquer. Et je vais parler de lui aujourd'hui. Bon, j'ai pas toujours l'habitude de dénoncer les personnes, mais je vais particulièrement le dénoncer aujourd'hui parce que on en parle trop et il a fait énormément de dégâts dans tous les milieux, parmi les frères et sœurs, parmi les chrétiens, parmi le peuple de Dieu, et qui a égaré beaucoup de monde. Voilà, égaré beaucoup de monde et blessé énormément de personnes. Et vraiment, il fait énormément de dégâts. Et donc, je vais vous parler de Benny Hinn. Alors, il est connu, je pense. Et je pense que vous le connaissez tous. Et en fait, Benny Hinn, oui, Benny Hinn, c'est un téléévangéliste. TBN. Alors, oui, Benny Hinn. Il est connu même partout, en Europe, en Afrique, en Asie, partout. Il est connu dans le monde entier. Hein. Et il est le mentor de nombreuses personnes, de nombreux pasteurs, dont certains pasteurs français, dont Bandini, je nomme quelques-uns parce que on les connaît, hein, dont Rémi Baille, un évangéliste aussi très connu, petit évangéliste connu en France peut-être, et d'autres et bien d'autres, et je vais pas tous les nommer parce que la liste est longue. Et donc, je vais parler de lui parce qu'il est toujours là, toujours présent, toujours à parler de, soi-disant, de Jésus-Christ, un faux Jésus, hein, un faux évangile. Et beaucoup de monde le suit, hein, constamment, que ce soit à travers la télé ou qui vont même aller voir ces campagnes d'évangélisation, ces grandes campagnes. Des fois, il se déplace, il va même jusqu'en Afrique, en France, partout, en Europe, en Asie, etc. Il est invité, il est le bienvenu partout. C'est vraiment quelqu'un qui a un grand charisme et beaucoup l'adorent presque. Ils en font presque un culte. Voilà, là, on fait le culte d'un homme et non pas le culte du Seigneur. Vous voyez, là, on suit un homme et c'est très dangereux parce que on est vraiment à la fin des temps. L'apostasie de l'Église est grande et beaucoup se sont égarés, éloignés de vraiment la vérité de la parole de Dieu et ont suivi plutôt un homme que de suivre Jésus-Christ. Ils ont suivi un faux Jésus, voilà. Et il l'adule, il l'adore, tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Les gens ne cherchent même plus à comprendre ce qu'il raconte. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Non, c'est l'homme ce qu'il dit, parole d'homme, parole de Dieu. Voilà, donc c'est très dangereux, c'est très grave. Et nous, les êtres humains, on est vraiment très naïfs, hein, parce qu'on cherche toujours des modèles parmi les hommes, alors que nous avons le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Et ça me rappelle beaucoup le peuple de Dieu à l'époque déjà, dans le désert. Quand à un moment donné Moïse était parti sur la montagne sainte pour parler avec Dieu, le peuple se retrouvait tout seul. Et du coup, ils étaient comme perdus là. Enfin, ils avaient des moments des coups de folie. Et ils voulaient absolument avoir un Dieu comme tous les autres peuples aux alentours, un Dieu qui voit de leurs propres yeux, de leurs yeux charnels, la chair. Hein. Et donc, voilà, ils ont construit le veau d'or, et c'est encore aujourd'hui le cas. On cherche toujours à substituer le Dieu vivant, le Dieu saint, par un autre Dieu, un faux Dieu, une idole, et par un homme, par exemple, ou une femme. Et c'est souvent le cas, souvent. Déjà dans le monde, on le voit, on cherche toujours un leader. On cherche toujours un homme politique qui va régler tous les problèmes du monde. Hein, tout le monde cherche des solutions et on cherche un homme, une femme, on cherche toujours quelqu'un qui pourrait résoudre tous les problèmes de nos vies et du monde. Et là, c'est pareil, dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien, c'est pareil. On cherche toujours les hommes. On cherche toujours un homme, une femme, un leader qui va nous prêcher, hein, la bonne parole et qui va dire des choses qui vont nous libérer de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Alors que Jésus a dit, venez à moi. Il n'a pas dit, venez à Pierre, Paul, Jacques. Il a dit, venez à moi. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours cette tendance de rechercher parmi les hommes la solution à tous nos problèmes. Et ça, c'était une grave erreur. Et c'est pourquoi il y a tellement de faux prophètes qui peuvent venir sur l'estrade et prêcher un autre évangile, hein, édulcoré, subtilement, rajouter ou retrancher des choses,
Parce que si on ne connaît pas la parole, si on n'étudie pas la parole, si on ne cherche pas Dieu personnellement, si on n'a pas une communion personnelle avec le Seigneur, eh bien forcément, on va être séduit. On va être séduit. Et si on a des problèmes, eh bien d'autant plus. Parce que cet homme-là ou cette femme-là, justement, le diable est rusé. Justement, il est rusé parce qu'il va dire, oui, je le connais, il a des problèmes. Je vais lui donner la solution à ses problèmes. Je vais lui résoudre ses problèmes. Et il va faire croire, parce que c'est un menteur. Il a tellement de stratégies pour détourner les gens de Dieu, pour les détourner les hommes de la vérité. Il va venir avec des demi-vérités, avec des demi-mensonges, mais des demi-vérités. Je veux dire, il va venir avec une partie qui paraît vraie, belle, juste, et puis soudainement, il y a aussi des choses cachées qui subtilement vont apparaître, mais ça sera trop tard. Quand elles vont apparaître, c'est un peu comme l'Antéchrist quand il va venir. Tout le peuple, tous les Juifs vont le reconnaître comme leur Messie. Ils vont être tellement séduits par son apparition, par sa beauté, par sa grâce, par son intelligence, par tout ce sera un grand érudit qui saura parler à la foule, au public, et il va agir, il va faire des miracles même. Il va faire tellement de belles choses, il va résoudre beaucoup de problèmes. Et c'est là que les gens, ils vont tous tomber dans le piège, ils vont tous être séduits, et même parfois, même si à séduire les élus. C'est-à-dire que si on n'est pas vigilant, si on ne veille pas, si on ne cherche pas la face de Dieu, si on ne prie pas, si on ne lit pas la parole, qu'on ne médite pas la parole, la vérité, le Seigneur, eh bien, on va être trompé. Parce qu'il y a un trompeur, un menteur, qui va venir et qui est déjà là, et qui séduit le monde entier. Et qui séduit aussi le peuple de Dieu en utilisant des pasteurs. Bien sûr, il va pas venir et être assis au fond de la salle et qui n'a aucun pouvoir. Non, il va agir à travers les personnes qui ont une autorité, un charisme et qui peuvent avoir un impact sur le peuple de Dieu. Forcément, il sait comment agir. Le diable, il connaît, ça fait 2000 ans qu'il agit, plus de 2000 ans, bien au-delà, bien avant même. 6000 ans depuis que le monde il existe, puisque déjà dans le jardin d'Éden, il a trompé Adam et Ève. Donc lui, son rôle, c'est toujours de tromper, c'est toujours de détourner l'homme de Dieu pour qu'on l'adore lui. Hein? Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut être adoré. Et donc, il va agir de mille et une manières. Et il a tellement de façons de faire et de ruses, parce qu'il est très rusé. Et donc, il peut utiliser ce genre d'hommes ou de femmes qui peut-être au départ ont été touchées par la grâce. Oui, souvent. Souvent, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont été sauvées, mais qui ne sont pas restées dans cette vérité et qui se sont détournées et qui se sont laissées eux-mêmes séduire et entraîner par des faussetés et des hérésies. Et qui ont après, comme ils avaient un certain charisme et une certaine puissance et une force, eh bien, ils ont été là pour influencer et dominer même le peuple de Dieu et le détourner des voies de Dieu. Ils sont devenus des loups au milieu, dans la bergerie. Voilà, des loups dans la bergerie, mes amis. Oui, nous sommes des petits agneaux, des moutons, nous avons besoin de Jésus-Christ, notre bon berger, pour nous garder, hein, parce que le loup, il est là, et il vaut mieux être très proche du Seigneur, hein, et rester près de lui, pour ne pas nous égarer et ne nous laisser dévorer par, on dit comme le lion rugissant qui dévore sa proie, parce qu'Hérode, il est toujours là. Et mais si nous restons fidèles à Christ et dans son sein, près de lui, comme Jésus l'a été près du Père, eh bien, nous sommes, on va dire, protégés. Bien sûr, nous avons notre part à faire. Hein, on n'est pas là, on fait rien, et puis Dieu il va tout faire pour nous. Non, nous sommes co-participants dans le royaume de Dieu, et nous ne devons pas être passifs. Nous devons quand même être, on doit dire, éveillés, réveillés. Nous devons être vigilants. Parce que sur la terre, dans ce monde-là, nous sommes parfois en danger. Et si nous n'avons pas les armes nécessaires, eh bien, nous risquerions de tomber, mes amis. C'est pourquoi nous devons nous exhorter, nous encourager et justement prier les uns pour les autres, être ensemble. Voilà, le Seigneur ne veut pas qu'on soit seul. Une brebis seule dans un coin, le diable, facile pour dévorer la proie. Hein, c'est facile. Mais si on est à plusieurs, et si on est ensemble, unis, en frères et sœurs, eh bien, ça nous donne une force. Hein, le diable a moins de puissance et on s'avertit, on s'encourage, on s'exhorte et voilà, on enseigne la parole.
Merci Seigneur. Alors Bénigne, c'est qui ce bonhomme? C'est qui ce personnage? Alors, je vous donne un petit peu sa biographie pour le situer, puisque certains ne le connaissent pas. Alors déjà, ça c'est un surnom parce qu'en fait, il s'appelle Toufik Benedictus. Alors, dit Bénigne. Alors, il est né en 1952 à Tel Aviv, en Israël. Et c'est un téléévangéliste et pasteur chrétien charismatique israélo-américain. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le situer. Il a à peu près, il a 71 ans aujourd'hui. Hein. Donc ça fait déjà pas mal d'années qu'il navigue dans ce milieu, hein, et qui s'est bien enrichi, parce que justement, c'est ça qu'il faut aussi le dire. C'est pas gratuit, hein. C'est quelqu'un qui s'est énormément enrichi et qui est très dangereux parce que il est le mentor de beaucoup de pasteurs et qui influence énormément d'églises aujourd'hui. Partout dans le monde entier, ici même en France, et même ici dans les pays de l'Est, ici en France à l'Est. Parce qu'ils tellement sont influencés par lui qu'ils apportent cet état d'esprit, cette doctrine-là, dans les églises, de plus en plus. Et ils sont tellement séduits, les gens et les pasteurs, parce qu'il est tellement sympathique, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui montre ses dents acérées, hein, le loup qui montre ses dents, non, il est déguisé. Donc, il montre une belle façade et c'est toujours beau et magnifique, mais il y a tellement d'erreurs et tellement de mensonges et tellement de tromperies qu'il faut dénoncer ces choses-là. Il faut les dénoncer. Et je veux juste vous donner un passage avant de continuer sa biographie. Prenez avec moi 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, parce que Jésus nous avertit. Dieu nous prévient, Dieu nous donne tout ce qu'il faut. On n'est pas là comme ça, ignorant, un peuple ignorant. Hein. Faute de connaissance, mon peuple périt. Mais si nous avons la connaissance, eh bien, nous serons prudents. Hein. La sagesse et la prudence habitera avec nous, n'est-ce pas, mes amis? Et c'est ça qui est important. Nous devons être vraiment très prudents de nos jours et très alertes et ne pas être comme les chrétiens de Béret, hein. Analyser, examiner toutes choses, éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ou pas. C'est pas juste une belle parole qui va être dite et puis ça y est, c'est bon. Il m'a gagné, c'est bon, c'est un vrai. Non. Alors, on va lire ensemble les faux prophètes et leur destruction. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, vous voyez, ils ont été rachetés par le maître, attireront sur eux une ruine soudaine. Bon, alors là, ça fait depuis longtemps qu'il est en action, hein, lui. Mais Dieu, il est bon, il est compatissant. Parce que ce qu'il veut avant tout, c'est aussi que la personne, même ce faux prophète, se repente et revienne à Christ. Il lui donne encore une chance. Il veut qu'aucun ne périsse. Il veut qu'aucun n'aille en enfer, finalement. Parce que Dieu est tellement bon et tellement amour, mais il est aussi un Dieu juste. Il est aussi un Dieu saint. Hein, il ne peut pas renier ça. La loi, elle est bonne, elle est sainte, elle est pure, elle est parfaite. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il peut pas revenir en arrière. Il doit l'accomplir. Et si c'est un faux prophète et qui dit des hérésies, il est condamné. Il est pas dans la vérité. Et donc, mais Dieu est lent à la colère et patient pour même ces faux prophètes qui, certains pourront peut-être, ou j'espère, de tout cœur, qui reviennent à Christ, qui se repentent. Qui viennent à la repentance, une vraie repentance, pas une repentance médiatisée où tout le monde le voit et il fait les grandes larmes de crocodile là et puis que finalement sa vie n'a pas changé, il est toujours aussi riche, il va toujours dans les hôtels 4 étoiles et il a toujours ses jets privés, il n'a pas changé. Mais bon, il fait croire parce qu'il joue la comédie, c'est un bon homme de théâtre. Il ne faut pas se fier aux apparences, mes amis. Jésus n'a jamais regardé aux apparences d'un homme, il a toujours regardé au cœur, il connaît chaque être humain. Donc, on peut faire jouer une scène de théâtre, et il y en a beaucoup, ils sont très doués pour ça, et de plus en plus de nos jours, hein, parce que tout est tellement médiatisé. On a compris le jeu, hein. Alors on peut jouer, on peut afficher un personnage, hein, des masques, tout le monde pose des masques, vous voyez bien dans le monde, on voit les gens, ils ont une apparence, un masque, ils posent des masques, ils se sourient, ils vous sourient, tout ça, mais au fond du cœur, mais c'est pas du tout ça. Ce sont des hypocrites. Eh bien, parmi les chrétiens aussi, il y a beaucoup d'hypocrites, hein. Alors ça, il y en a une flopée. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Que reniant leur maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous voyez? Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, par cupidité, donc par l'amour de l'argent.
Ouais, parce qu'ils veulent vraiment s'enrichir et devenir très très riches. Et il y en a de plus en plus, ça. Il y en a de plus en plus. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Je vais pas lire la suite, vous la lirez vous-même chez vous, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des avertissements dans la parole de Dieu. Dieu nous avertit, Dieu ne nous laisse pas ignorants. Dieu nous montre les choses, Dieu nous éclaire, Dieu nous parle. Nous devons être à son écoute et nous ne devons pas être naïfs. Le peuple de Dieu est tellement naïf. Je sais pas, c'est incroyable. On croit, l'homme dit une parole, on le croit. On n'analyse même pas. On croit tout, alors que le monde est rempli de menteurs. Il y a tellement de mensonges dans le monde, pas que les politiciens, partout, dans tous les milieux. Même parmi les magistrats, les juges, etc. Si on analyse tout, on creuse là-dedans, on verra bien. Partout, il y a des menteurs. Parce que l'homme pécheur est de nature à mentir. Il a une tendance au mensonge. Voilà, parce que voilà, il a ouvert ça. Tout le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc le malin, c'est un menteur. Il est le père du mensonge. Et les pharisiens, déjà à l'époque, l'avaient bien prouvé qu'ils étaient des menteurs. Et pour condamner Jésus-Christ, pour le faire crucifier, alors qu'il n'avait commis aucun mal. Mais vous voyez, on a cette tendance au mensonge. Mais genre, un enfant petit, il a déjà tendance à mentir si on le reprend et qu'on veut le corriger, ou il a tellement peur, ou il dit non, il veut mentir parce qu'il veut s'éclipser et puis faire sa volonté propre, et il va mentir pour arriver à ça. Donc on voit déjà que même dans le cœur de l'enfant, il y a déjà cette nature pécheresse, le mensonge. Et il y a beaucoup de menteurs. Et parmi le peuple de Dieu, il y a aussi beaucoup de menteurs. Beaucoup de menteurs. Pour essayer de tromper et de séduire les chrétiens, pour les attirer à eux, pas à Jésus, à eux, pour qu'ils fassent le culte de leur personnalité, mais aussi pour qu'ils puissent s'enrichir. Donnez-moi la dîme, ou ceci, ou cela, parce que j'ai besoin d'argent, et j'ai pas envie d'aller travailler dans le système, moi. Donnez, il vous sera donné, parce que ça, c'est la ruse. Plus vous donnerez, plus vous serez bénis. C'est facile, C'est facile. Et puis les gens qui sont malades ou qui ont des problèmes, qui sont affaiblis, parce que les plus faibles, ils risquent même de donner tout leur salaire et de se retrouver dans la misère, mais ils auront donné à cet homme de Dieu. L'homme de Dieu. Attention. Il faut pas contrarier l'homme de Dieu, parce que lui, attention, il a l'onction. Ah bon? Mais on n'est pas sous la loi, là. Tous, on a l'onction. Il n'y a pas que l'homme de Dieu. Il a été mandaté. Mandaté de quoi? Il doit se plier le genou et se repentir de ses péchés. Il n'est qu'un frère en Christ. Il n'est rien de plus. Il n'y a aucun titre, rien du tout. C'est des gens qui se mandatent, ils se donnent un titre, bishop ou pasteur des pasteurs, le saint des saints, pourquoi pas. Vous voyez, ce sont les hommes qui s'attribuent ces choses-là, parce qu'ils veulent être au-dessus des autres. Parce que l'homme a une tendance comme ça aussi. L'homme qui domine l'homme, ça a toujours été. On a toujours été quelque part esclave d'un autre homme ou d'un système. On l'est encore aujourd'hui, vous voyez, ça a toujours existé. Et parce qu'on est des gros pécheurs, parce que le mal est grand sur la terre et dans le cœur de l'être humain. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même quand ils sont venus vers lui, ils ont dit mon bon Seigneur, mon bon. Il a dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il n'y a rien de bon. On a besoin de Jésus. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus notre sauveur. C'est lui qui nous délivre du mal. C'est lui qui nous libère de nous-mêmes. Qui est le plus grand ennemi de l'homme? C'est nous-mêmes. Bien sûr, le diable. Mais le diable, il peut pas agir si on le laisse pas agir, ou si on lui ouvre pas la porte, ou si Dieu ne le permet. Parce que Dieu permet. Quand Job a été affligé, c'est parce qu'il l'a permis. Dieu est quand même souverain et maître de toutes choses. Mais si nous, volontairement, on ouvre la porte au péché, le diable, il fait ce qu'il veut. Si on l'invite personnellement à entrer, voilà. C'est nous qui sommes responsables. Voilà. Alors, mes amis, cet homme-là, pour revenir à lui, est très dangereux. Très dangereux. Et il a une origine palestinienne et il a émigré au Canada. Donc, il est côté Amérique. Et apparemment, il a rencontré Dieu dans sa vie, étant jeune. Et puis, il avait une foi pentecôtiste. Et il s'est donc retrouvé à Toronto. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Toronto. Et pour participer à un service de miracle. Et à l'époque, à ce service de miracle, il y avait une grande prédicatrice, Catherine Kuhlman. Elle est décédée depuis. Et donc, et là, il a été fortement touché et été influencé par ce ministère-là.
Et d'ailleurs, elle a prié pour lui, etc. Et apparemment, depuis ce jour-là, il a été complètement transformé. Il avait d'ailleurs un bégaiement et soudainement, son bégaiement avait disparu. Alors lui, il a cru à une guérison divine, hein, forcément. Et donc, il s'est entièrement consacré à Dieu et il a commencé son ministère, et surtout dans la guérison des malades et surtout lors de rassemblements de prières, etc. Donc, il a agi de cette manière-là. Et il a formé, ensuite il a ouvert une télévision. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était pas trop à la mode encore, mais c'était lui un des premiers qui était l'initiateur de, par exemple, comme TBN, je sais pas si vous connaissez. Et donc, il a commencé à devenir un grand télé-évangéliste. Et actuellement, il est pasteur. Il a une église, hein, il est pasteur au World Healing Center Church en Amérique, hein, au Texas, pour être plus précis. Alors, certains ont fait des recherches qui ont essayé d'analyser ce qui se passe réellement avec cet homme-là lors des rassemblements de chrétiens, etc. Et ils ont vu que Benny Hinn, avec un autre pasteur qui est déjà décédé aujourd'hui, c'est Reinhard Bonnke, hein, qui avait aussi fait le tour du monde et parti beaucoup et évangélisé, des grandes campagnes d'évangélisation même en Afrique. Au Congo, Brazzaville, partout, il était partout, Reinhard Bonnke, et était aussi un grand ministère de guérison et de délivrance. Hein. C'est surtout sur ce point-là qu'ils appuient énormément, plus que sur la parole. La parole de Dieu, elle n'est pas beaucoup évoquée. Hein. C'est surtout venez prendre votre miracle, votre délivrance, etc. Alors les hommes, les foules les accourent parce que beaucoup sont malades, forcément. Beaucoup souffrent énormément. Et donc, c'est sûr, un homme dans un état de faiblesse, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut la délivrance, il veut la guérison. Bien sûr que Dieu la donne pas toujours, mais eux, apparemment, pour eux, c'est toujours. Hein. Mais Dieu parfois donne, oui, mais c'est comme Dieu le veut. C'est pas comme l'homme, il décide. Parce que là, c'est l'homme qui commande Dieu. C'est pas nous qui commandons Dieu, c'est Dieu qui décide. C'est tout à fait à l'opposé, vous voyez, c'est pas la même chose. Et on confond tout. Et donc, c'est une équipe qui est allée un petit peu analyser tout ça, qui a filmé un peu tout ça, et on fait un documentaire là-dessus. Et ils ont constaté, quand ils ont rencontré tout ça, les personnes soi-disant qui auraient été guéries, hein, que finalement ces guérisons n'étaient pas si véridiques que ça. Hein. Alors voilà. Voilà, il y a beaucoup de doutes, hein, il n'y a pas beaucoup de preuves de guérison réelle. Et puis il y a encore la subtilité, c'est que souvent dans ces campagnes de miracles de guérison, là, d'évangélisation, pas vraiment, mais il y a ces serviteurs, on va dire entre guillemets, ils vont pas choisir les gens qui sont dans les chaises roulantes, qui sont réellement très gravement atteints, qui sont paralytiques ou tout ça. Non, ceux-là, ils sont mis à l'écart. Et ils n'ont pas le droit de venir devant chez Béline, comme par hasard, parce qu'ils n'arrivent pas à les guérir. Et c'est ça la vérité. Parce que j'ai même des témoignages. Il y a Johnny, c'est une grande chrétienne qui évangélise partout dans le monde entier, qui est en chaise roulante, qui n'a jamais été guérie. C'était à la suite d'un grave accident où elle s'est fracturée la colonne. Et elle a dit, j'étais pourtant allée à des campagnes d'évangélisation à l'époque de Catherine Kuhlman. Hein, et elle s'attendait, parce que le mentor de Benny Hinn, c'est Catherine Kuhlman. Et donc, elle a dit, j'ai jamais été guérie, pourtant j'ai la foi, pourtant j'ai crié à Dieu combien de fois dans ma vie. Est-ce que Dieu ne m'aime pas autant que tous ces hommes-là ou ces femmes-là? Est-ce que Dieu serait injuste? Non, mes amis, mais non, parce que il n'y a pas vraiment des vraies guérisons. Il y en a pas, franchement, ils n'ont pas de preuves, hein. Et puis d'ailleurs, c'est un télé-évangéliste. Alors, il parle beaucoup à travers la télé. Quelle preuve est-ce qu'on a que les personnes là derrière l'écran sont guéries parce qu'il parle à travers la télé pour guérir les gens à distance? Mais c'est facile comme ça. Mais est-ce qu'il va visiter les malades dans les hôpitaux ou dans les centres psychiatriques pour les délivrer? Est-ce qu'il va dans ces endroits-là? Non. On n'a jamais entendu. On le saurait, hein. Tous les journalistes en parleraient, hein. Dans le monde entier, on entendrait que les gens sont délivrés, qu'ils sont guéris, etc. Mais pourquoi il le fait pas? Mais pourquoi alors c'est juste à travers une télé? Et après, envoyez-moi des dons. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de manipulation derrière tout ça, mes amis. Il faut quand même que le peuple de Dieu ouvre ses yeux. C'est quand même incroyable comme on est séduit si facilement, hein. Et il a aussi la théologie de la prospérité. Il parle de ça aussi.
Donc, il y a beaucoup de choses qui nous mettent dans le doute que c'est un vrai homme de Dieu, hein, comme il dit, et comme beaucoup le disent, et comme beaucoup le croient. Comme beaucoup le croient, oui, beaucoup. Beaucoup sont séduits par Bénigne, hein, et pourtant, il est tellement dangereux. Et il a une bonne petite bouille de gentilhomme, un mignon, on va dire, qui est très charismatique. Et pourtant, c'est un faux prophète, mes amis, c'est un faux prophète, Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est un homme qui vend des dizaines et des dizaines de livres et qui organise des rassemblements dans le monde entier. Il faut en parler parce qu'il propage sa mauvaise semence et les gens se nourrissent de ça. Et les chrétiens se nourrissent de ça et les églises sont remplies de ça. Et c'est ça le problème. On est obligé de quitter ces églises-là et de se retrouver tout seul comme ça, là, dans une église de maison. Parce qu'on ne veut plus participer à ces choses-là. On ne veut plus se compromettre. Hein? On ne veut pas aduler un homme. On a rencontré Jésus-Christ dans notre vie. C'est lui notre Dieu, notre roi. C'est lui notre Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Seigneur. Nous n'avons pas d'autre roi. Nous ne nous prosternerons jamais devant un homme, mes amis. Comme certains à l'époque poussaient les apôtres ou les chrétiens à se prosterner devant un roi, hein, ou devant Hérode, et pourquoi ils ont été tués, massacrés? Parce qu'ils ne se sont pas prosternés devant un homme. C'est très simple, c'est pour ça qu'on est persécuté. Parce qu'on ne se soumet pas à ce régime totalitaire ou dictatorial ou diabolique de ce système du monde. Voilà pourquoi on est persécuté. C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, au contraire. Mais parce que le diable se déchaîne, mes amis. À travers les chrétiens, même les chrétiens qui persécutent des chrétiens dans les églises. Vous voyez, parce qu'on se met contre un homme, on dit « Oh, mais toi, qui tu es, toi, pour juger ?» Ah, parce que là, maintenant, on juge. On ne doit pas juger, on n'a pas d'amour. Ah oui, on est chrétien. On doit s'aimer les uns les autres. On n'a pas d'amour. Ah bon? L'amour dit la vérité. L'amour reprend son frère, sa sœur. C'est ça, l'amour. C'est pas un amour sentimentaliste et j'accepte tout, je gobe tout, je laisse tout faire, c'est le bordel partout, c'est pas grave. Ah non, ça c'est pas de l'amour, ça. Ça c'est de la faiblesse. Le vrai amour, il reprend. Le vrai amour, il corrige. Le vrai amour, il châtie même. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et ça coûte un prix. Et ben parfois ça nous coûte le prix de notre vie. Et certains le payent cher. Et l'ont payé très cher. Déjà depuis 2000 ans et encore aujourd'hui. Et je ne sais pas quel avenir nous réserve, on va dire le Seigneur, parce qu'on est quand même dans les mains du Seigneur. Mais mes amis, soyez fortifiés parce que notre espérance, elle est céleste. Céleste. Alors, voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est très long. Mais j'ai déjà fait une avant-première pour parler de Bénigne. Je continuerai la semaine prochaine pour vous donner plus de détails sur ce personnage. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin je vais vous lire le psaume 13. Il s'intitule L'âme délaissée. Et je vais prendre tout de suite au verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de mon salut, de ton salut. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Soyez richement bénis. Bonjour frères et sœurs en Christ, chers invités.
et aussi chers internautes. Nous sommes heureux de nous rassembler ce matin, encore pour honorer la parole de Dieu et pour glorifier notre Roi, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Alléluia. Que son nom soit béni. J'ai intitulé le message de ce matin « Sans la soumission à Christ, Satan est vainqueur ». Voilà. À cet effet, nous allons dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voyez-vous, Satan est appelé, on l'appelle le tentateur, le séducteur. Il ne s'est pas gêné de s'approcher de Jésus-Christ. Et connaissant l'autorité même de Christ, il connaît la divinité, il connaît Jésus-Christ. Et malgré cela, il ose s'adresser à lui. Et vous savez, Satan, il est rusé. Satan, la ruse de Satan est une ruse qui pervertit et qui pousse à transgresser la volonté de Dieu. Alors il pose la question, si tu es le Fils de Dieu, le diable donc sait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il sait également que rien ne lui est impossible. Il le sait. Et c'est pourquoi il lui dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voyez-vous, Satan savait que Jésus-Christ, il était capable de réaliser ce miracle. Il le savait. Et remarquez aussi qu'il savait que Jésus était un homme comme vous, un homme comme moi, un homme qui avait faim, un homme qui était fatigué et un homme qui aussi a souffert comme nous. Il était pleinement homme, pleinement Dieu. Il était constitué comme nous, Jésus-Christ, Jésus, de chair et d'os. Cependant, la particularité, c'est que Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit n'est pas une semence d'homme. Jésus-Christ, c'est une semence divine. Et c'est pourquoi il est le Fils de Dieu et que Jésus-Christ est aussi Dieu lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Et étant homme, au bout de 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Et c'est là précisément, effectivement, que Satan, le tentateur, s'est approché de lui. Et pour quelle raison ? Pour le séduire. La séduction. Il avait fait jadis aussi dans la Genèse, avec Adam et Ève. Mais voyez-vous, Jésus-Christ a répondu au diable. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cité les Écritures. Alléluia. Deutéronome, prenez avec moi, Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. À partir du verset 1. Vous observez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Voyez-vous, mes amis, cette similitude, 40 années dans le désert,
Hein? Et ici, Christ, conduit dans le désert, les 40 jours passés, il eut faim. Et le tentateur, justement, s'est présenté à ce moment-là devant lui. Et dans le désert, Dieu a commandé au peuple hébreu d'observer et de mettre en pratique tous les commandements prescrits. Malheureusement, ils n'ont pas obéi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une idole, le veau d'or. Et à cause de leur désobéissance, ils ont erré 40 ans dans le désert. Voyez, là où l'homme a échoué à cause de sa désobéissance, et aussi de par son mauvais exemple, Christ, lui, nous a montré l'exemple. Comment nous devons nous conduire face aux tentateurs lorsque nous nous retrouvons effectivement dans notre désert spirituel. Ah, j'entends bien. Eh oui. Premièrement, selon Deutéronome, nous pouvons observer, nous devons, c'est un impératif, nous devons observer les commandements de Dieu afin de vivre et d'entrer en possession du pays. Et pour nous aujourd'hui, il s'agit de notre héritage dans les cieux, le royaume de Dieu qui nous est offert, si nous obéissons. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. On va beaucoup se promener dans les Écritures ce matin. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Oui. Qui sont les injustes, frères et sœurs en Christ? Ce sont tous ceux qui n'ont pas été justifiés par Dieu. C'est ceux qui défient l'autorité divine et qui refusent de se soumettre à Christ. La soumission. Jésus-Christ dit que pour hériter le royaume de Dieu, il nous faut naître d'en haut, naître de nouveau. Vous connaissez l'épisode avec Nicodème. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour naître de nouveau? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut se faire baptiser, comme l'entendent nos amis les catholiques? Eh bien, faut-il fréquenter peut-être assidûment les assemblées chrétiennes? Non. Nous avons la réponse dans la Bible. Éphésiens chapitre 2, on y va. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Être né de nouveau, mes amis, c'est mettre sa foi en celui qui nous a rachetés au prix de son sang, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. En mourant sur la croix. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. On y va. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, c'est ainsi que nous avons été justifiés. Non pas par les œuvres, mais par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. Et cela, mes amis, il a fait gratuitement. L'évangile, frères et sœurs en Christ, est gratuit. L'évangile est gratuit. Christ a payé le prix fort de nos péchés, effectivement, par son sang en mourant sur la croix. Et c'est ainsi, frères et sœurs en Christ, que nous sommes justifiés. Et lorsque le tentateur s'approche de nous, rappelons-lui que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été lavés, que nous avons été justifiés, purifiés par le précieux sang de Jésus-Christ. Alléluia. Rappelons-lui lorsque nous sommes tentés ou lorsque nous passons par de dures épreuves. Christ est avec nous. Et si Christ est avec nous, qui est contre nous? Tout l'honneur
est à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Christ habite en nous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Lorsque l'adversaire de nos âmes se présente devant nous, sachant qu'il nous tente, à quel moment? Lorsqu'il y a la faiblesse, lorsque nous sommes faibles. Jésus, dans le désert, avait faim. Il était un homme, comme vous et moi aussi. Il eut faim. Et c'est là, effectivement, que nous devons nous fortifier en Christ et suivre l'exemple qu'il nous a laissé. Et proclamant avec autorité les versets des Écritures. Les Écritures, alléluia. Les Écritures. Soyons plongés, sondons les Écritures, mes amis. Selon Éphésiens, nous devons revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre qui? Contre les ruses de Satan. Ici précisément, Christ nous enseigne de revêtir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, en suivant son exemple. Dans le désert. Notre combat, mes amis, n'est pas contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu. Notre combat est d'ordre spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre les êtres humains, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, nous dit la parole. Et d'après vous, dans quelle partie de notre être Satan attaque-t-il? Je vous laisse. Dans notre esprit. L'esprit humain. Pour ceux qui n'ont pas l'esprit régénéré par le Saint-Esprit. Ils sont dans les ténèbres. Mais nous avons été éclairés. Alléluia. Nous avons été éclairés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons la puissance dans notre esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour résister. Et c'est pourquoi nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous? Être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire se rouler par terre. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas forcément parler en nouvelle langue. Voyez-vous? Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'amour de Christ et de la puissance de Dieu. Pour propager l'évangile, pour aimer notre ennemi. Alléluia. L'amour de Dieu en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas un plus grand amour que donner sa vie. C'est ce que Christ a fait. Christ nous a donné son esprit pour marcher comme Christ a marché. Alléluia. Et si nous avons reçu l'esprit de Dieu, eh bien, nous sommes plus dans la servitude, dans la peur, dans la crainte, mes amis, de notre adversaire. Romains 8 nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pourrons crier Abba, Père. Et c'est quoi l'esprit d'adoption, mes amis? C'est le Saint-Esprit. Ben oui. 1 Jean chapitre 4 verset 3. Et tout esprit, 1 Jean 4 verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, alléluia, est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs en Christ, chers invités, même si notre cœur nous condamne, si le tentateur nous attaque peut-être par des mauvaises pensées, peut-être même des pensées blasphématoires, eh bien, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que notre cœur. Et pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses. Il te connaît parfaitement. Nous ne connaissons même pas nous-mêmes, mais Christ te connaît parfaitement. Il n'y a donc maintenant, nous dit la parole de Dieu, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'a plus. Et qui ont aussi forcément placé leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu effectivement, selon l'exemple de Jésus-Christ, là, lorsque nous sommes tentés, qu'est-ce qu'il faut?
Il nous faut nous défendre par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est très important de l'ouvrir et de la méditer. Non pas de la lire simplement, mais de la méditer. La lire, prier. Nous devons prier la parole de Dieu. Alléluia. Josué, prenez Josué, chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Un verset qui est très utilisé par nos amis les charismatiques. Voyez-vous, on sort du contexte là. Deutéronome chapitre 17, verset 19. Deutéronome 17, verset 19. Il est écrit, « Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. » On va un peu plus loin, donc toujours dans le Deutéronome, chapitre 29. Chapitre 29, verset 9. « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Dans les psaumes, le psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voyez-vous, le dénominateur commun de tous les versets, de tous les passages bibliques que je viens de citer, en parle de succès, de réussite et aussi le plaisir de méditer la parole. Alléluia. Eh oui, si nous mettons en pratique effectivement toutes ces ordonnances, tous ces préceptes, eh bien, lorsque nous serons tentés, eh bien, nous obtiendrons quoi? La victoire, c'est normal. Et c'est cette victoire-là qui correspond au succès, voyez-vous? C'est cette victoire-là qui correspond à la réussite. Parce que la parole, nous, on juge les choses spirituellement. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Voilà, nous devons considérer tous les passages de l'ancienne alliance, il faut les voir sur le plan spirituel. Aujourd'hui. Alléluia. Paul nous qualifie d'hommes spirituels. Notre nourriture est spirituelle. Amen. Un autre point très important aussi à mentionner, c'est la soumission à Dieu. Être soumis à Dieu. Prenez avec moi Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a trois choses ici. Il y a trois choses. Pour obtenir la victoire dans la tentation, il faut nous soumettre premièrement à Dieu. Comme Christ lui-même était soumis à son Père. Voyez-vous, notre exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous devons avoir nos yeux dirigés vers notre Maître, c'est Jésus-Christ. Alléluia, notre Seigneur. Et de quelle manière, comment Jésus a-t-il été soumis à son Père? En renonçant à lui-même. En renonçant à lui-même, mes amis. Regardez, il n'a pas changé les pierres en pain. Il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était obéissant à son Père. Et
Jésus ne fait rien sans l'aval, sans l'accord de son Père. Voyez-vous? Philippiens, chapitre 2, verset 5. Philippiens, chapitre 2, verset 5. 5 à 9, oui. Comportez-vous entre vous comme en fait le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Là, je vous lis dans la version français courant. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous le disons, Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Comment nous soumettre à Dieu? Comment nous soumettre à Dieu? La soumission de Dieu ne se fait que dans l'obéissance, mes amis. Que dans l'obéissance. Celui qui est obéissant, il est soumis. Voyez-vous? À Dieu, je précise. Et ce que nous devons aussi considérer, c'est l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu. Sa toute puissance. Et être obéissant, l'obéissance, on peut donner un synonyme à l'obéissance, c'est s'humilier. C'est l'humilité. Voyez-vous? Tout le caractère et la vertu de Jésus-Christ. L'humilité. Il était humble jusqu'à son dernier souffle. Pour nous racheter dans l'obéissance. Tout ça dans l'obéissance. Jésus était un homme parmi les hommes. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant et fidèle à son Père jusqu'à sa mort. Pour nous sauver. Voyez-vous? Pour nous racheter. Pour nous justifier. Le sang de Jésus-Christ. Le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà notre devoir en tant que disciples de Jésus-Christ. Selon Jacques, nous devons nous soumettre d'abord, premièrement, puis, il dit, résister. Cela signifie que si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pouvons pas résister au tentateur. Vous comprenez? Tant que je vis moi-même, pour moi-même, tant que mon ego n'a pas été crucifié, eh bien, lorsque la tentation arrive, je succombe, je tombe, je branche, je chute inévitablement. C'est pourquoi tant de chrétiens se plaignent et se disent « j'y arrive pas. Je retombe à chaque fois dans mes travers, à chaque fois je retombe dans mon péché, etc. » Face aux tentations de tout ce que le monde peut nous offrir, sur un plateau d'or et d'argent. Parce que c'est la séduction, c'est beau, on tombe facilement dedans. Facilement. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. La soumission. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu, mes amis, pour obtenir la victoire dans la tentation, dans les épreuves. Et derrière tout cela, troisième chose, il y a une merveilleuse promesse. Résiste. Et c'est quoi la promesse? C'est quoi la promesse? Dites-moi. Que le diable fuira loin de nous. Alléluia!
On veut que le diable fuit loin de nous, mais on ne veut pas être soumis à Dieu. C'est impossible. Si on dit que le diable fuira loin de nous, ça sous-entend toujours qu'il y a de la tentation et des épreuves. Voyez-vous? Nous sommes appelés, mes amis, à nous soumettre à Dieu, premièrement. Dieu n'est pas un tyran, bien au contraire. Dieu, notre Père aimant, il sait ce qui est le meilleur pour nous. Ce qu'il veut, notre Dieu, c'est nous combler de bénédictions. Il veut nous donner sa paix. Mais il faut au préalable se soumettre. Il faut se soumettre à sa volonté. Nous devons abandonner notre propre volonté égoïste. Je suis un gros égoïste, mes frères et sœurs. Je le dis ouvertement. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de me laisser transformer par Christ pour être à sa ressemblance, jour après jour. Qui n'a pas besoin de la grâce de Dieu ici? Frères et sœurs, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Il veut que nous nous abandonnons à lui seul. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas. Il veut ton cœur ce matin. Il veut ton cœur, le Seigneur. Il le veut. Il veut ton cœur pour lui seul. Pas de partage. Nous nous soumettons à Dieu dans l'humilité. Un cœur humble, parce que Dieu regarde au cœur. Et si nous manquons d'humilité, que le Seigneur nous l'accorde, que Dieu nous donne des bénédictions. Vous savez, les bénédictions, c'est pas les bénédictions de Toronto. Moi, je dis pas les bénédictions de Toronto. Moi, je dis les bénédictions du Seigneur. Alléluia. C'est pas la même chose. Pas les bénédictions d'un homme ou d'une église. Moi, je veux les bénédictions du Seigneur. La plus grande bénédiction que le Seigneur peut me donner à moi, c'est l'humilité. Parce que ceux qui sont humbles, le royaume de Dieu leur est offert. Alléluia. Dieu fait grâce aux humbles. Il fait miséricorde aux humbles. Mais pour l'orgueilleux, c'est la chute, c'est les ténèbres. Voyez-vous? Et lorsque nous serons tentés, mes amis, nous utiliserons les armes de Dieu, les puissantes armes de Dieu. Et nous pourrons aussi les utiliser avec efficacité et avec autorité. Voyez-vous, si nous sommes soumis à Dieu. Car nous sommes sous son autorité et soumis à sa volonté. Et c'est ça, mes amis, le secret pour sortir victorieux dans les épreuves et les tentations. Jésus-Christ, dans le désert, nous l'a enseigné. Alors, mes amis, ne tardons plus. Mettons-nous à présent un instant devant le Seigneur et remettons-lui notre vie entière, déposant au pied de la croix notre égocentrisme, notre orgueil, qui nous empêche d'aimer notre prochain, même notre ennemi. Prions le Seigneur de ne plus vivre selon la chair. Soumettons-nous à sa volonté pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Pour qu'on puisse amender aussi en fruits de la justice, pour sa gloire, pas pour notre gloire. Et pas pour la gloire de mon voisin. Pour la gloire de Dieu, nous devons porter du fruit. Et que son nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Et je terminerai, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, par un passage de la Bible, un passage de bénédiction. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi aussi le moyen d'en sortir.
Et moi, je rajouterais, oui, si nous sommes soumis à sa volonté et que nous lui restons fidèles et obéissants. Alléluia. Amen. Soyez richement bénis. Au revoir. Bon dimanche à vous.